Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour les signes de terre, pour la lecture énergétique de la semaine du 30 janvier au 5 février. Et on va commencer tout de suite par les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les taureaux cette semaine? Alors, on a le monde et le 10 de feu. Derrière, on a la papesse et le 4 de terre. Bon, alors il y a peut-être un déplacement avec le monde, ou en tout cas il y a quelque chose voilà, de plutôt cool. Il y a le bout de quelque chose, ok? Avec le monde et le 10 de feu, on arrive au bout de quelque chose qui a été difficile, qui a été long, que vous avez porté comme le poids du monde. Hein. Ça peut être un poids émotionnel, ça peut être un poids transgénérationnel, ça peut être un poids karmique, ça peut être le poids d'une relation, ça peut être une charge dans le travail. Voilà. Il y a le poids de quelque chose qui disparaît. Ou en tout cas qui s'arrête. Ou en tout cas, vous arrivez au bout, hein, ici, au bout d'une période qui a été difficile. En fait, vous en voyez enfin le bout. On a une stabilité qui revient ici, une confiance en soi qui revient, le sentiment d'être à sa place, hein, d'avoir bien fait les choses. Hein. Moi, j'ai un sentiment d'accomplissement ici qui est quand même assez marqué. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Alors, pour les taureaux cette semaine, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, la lune, le roi de feu. Je pensais à Atlas quand je vous disais qu'il y avait un poids, et ce roi de feu me fait penser à Atlas, hein, le poids du monde. Alors, on a la reine d'eau, le 7 d'air, le 6 d'air, le cavalier de feu, le 6 de feu, le 5 d'eau. Ok, donc votre énergie principale, le 7 d'air. Donc faire... soit vous avez fait les choses différemment, soit vous faites les choses différemment et ça paye. D'accord? Ou alors on vous invite à faire les choses différemment si vous voulez voir les résultats que vous espérez, si vous voulez en finir avec ce poids dans votre vie, peu importe la façon dont ça se présente, hein, mais on a bien ça ici avec cette carte-là. On vous invite à faire les choses différemment. Ça peut nous parler d'un coup de chance ici aussi. Hein, vous allez comprendre justement la bonne méthode peut-être. Bon, début de semaine, l'ermite, la lune, le roi de feu. Pour moi, vous êtes allé voir à l'intérieur, ou vous allez voir à l'intérieur, hein, justement, qu'est-ce qui était lourd, ou pourquoi c'était lourd, et pourquoi... une notion d'effort ici très marquée, mais on n'est pas sur l'extérieur. Hein. On avait la papesse à la coupe, et puis là, l'ermite et la lune. On parle pas de l'extérieur ici. C'est quelque chose qui peut se passer la nuit aussi. Vous pouvez avoir des problèmes pour dormir, ou vous vous réveillez la nuit, ou vous faites des cauchemars ou des rêves très bizarres. On me dit qu'il y a besoin d'aller trouver la source de ce poids, de ce fardeau. Pour certains, vous la trouvez, hein, mais en tout cas, c'est très présent en début de semaine, cette énergie de devoir se retrousser les manches pour trouver de quoi on parle ici. Le roi de feu vient nous dire que personne ne va le faire à votre place. Hein. Personne ne va le faire à votre place, c'est votre poids, ça vous appartient, c'est votre responsabilité que de gérer ça. Et ça se passe à l'intérieur de vous. Ça se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a en milieu de semaine? La reine d'eau, le 7 d'air, le 6 d'air. Donc on a une amélioration, d'accord? Je pense que vous trouvez comment, je pense que vous trouvez la clé, la compréhension, la méthode, l'idée, enfin peu importe ce que c'est, d'accord? Parce qu'on a un apaisement ici. La reine d'eau et le 6 d'air, c'est ça, hein, c'est vraiment cette énergie où on entre dans des eaux beaucoup plus calmes, des eaux intérieures beaucoup plus calmes, un émotionnel qui s'apaise et donc un mental qui s'apaise. Vous
Vous allez peut-être constater cette semaine d'ailleurs que votre mental est particulièrement apaisé, voire apaisant. Ce qui pourrait faire suite justement à quelque chose que vous avez libéré ou quelque chose que vous avez lâché, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Et vous constatez en fait, là, dès cette semaine, les résultats vraiment effectifs dans votre vie sur votre émotionnalité et votre émotivité et votre mental en fait. Il y a quelque chose qui est différent, c'est ce que vient nous dire le 7 d'air. C'est dans l'air, on me dit. Vous allez capter que quelque chose est différent autour de vous parce que ce changement a eu lieu à l'intérieur de vous. C'est la fin d'un fardeau ici, hein. C'est la fin de quelque chose qui a été difficile. Pour moi, vous allez vous sentir chanceux ou accompagné ou différent d'une certaine façon. Fin de semaine, le cavalier de feu, le 6 de feu, le 5 d'eau. Alors, soit, c'est un message particulier, on a deux lectures ici, soit vous avez fait vraiment une grande libération, on me montre un grand nettoyage intérieur, vous êtes arrivé de l'autre côté, et vous réalisez que vraiment ce qui était lourd en vous n'est plus là, genre plus du tout. Pour moi, j'ai vraiment je le sens au niveau du chakra du cœur, je le sens au niveau du thorax, il y a quelque chose qui disparaît ici. Et c'est une grande victoire et l'énergie revient. Peut-être que vous retrouvez un coup de peps, d'énergie vitale, l'envie de bouger, l'envie de faire des choses. Il y a peut-être un déplacement ici, comme je vous le disais, quelque chose qui va bien se passer, qui va vous mettre en joie. Mais j'ai cette idée vraiment avec le 7 d'air et le 6 de feu que vous mettez le doigt sur... Vous trouvez une pépite en fait. Hein, vous trouvez une pépite de l'or en barre. De l'or en barre. Et notamment, je ne sais pas pourquoi on me l'envoie comme ça, mais pour moi, vous constatez avec ce 5 d'eau que c'est derrière vous. Voilà, que ce poids est derrière vous, que c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Que ça ne vous embêtera plus, que voilà, c'est terminé. Et c'est une énergie très douce ici. Hein. J'ai deux arcanes majeures qui sont là. Mais le reste du jeu est assez soft, donc ça me dit que cette chose-là, on me dit que vous avez dégagé, va s'installer doucement dans votre vie et vous allez commencer à le constater, notamment par un apaisement et peut-être un sentiment d'avoir de la chance, une espèce de sentiment de bien-être et même quand il fait moche, il fait beau, quoi. J'ai un petit peu ça ici. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Qu'est-ce que c'est que ce roi de feu, s'il vous plaît? Ah, 6 de bâton, super. Cavalier de denier et le 5 d'épée. Il y a ici, on a encore le 10 de bâton en dos de deck. Hein. Donc on est vraiment à la fin d'un truc et le 6 de bâton vient nous dire ça. Il y avait des ralentissements dans votre vie ou quelque chose qui était, on m'envoie le mot drainant, mais qui était lourd, quelque chose contre lequel, ou quelqu'un contre lequel vous vous battiez et il n'y avait jamais de vainqueur. Ou alors vous n'avez jamais réussi à vaincre pour de bon. Voilà, il y avait peut-être une énergie de redondance et vous portiez toujours sur le dos, toujours sur le dos, toujours sur le dos. Un coup je gagne, un coup je perds, un coup je perds, un coup je gagne, et à chaque fois c'était comme ça. C'était lent, c'était lourd. Et il y a une victoire sur ça. Le roi de feu nous parle de ça, hein, nous parle d'un dépassement, hein, de quelque chose qu'on conquiert. Hein, à l'intérieur de soi ici. Pour moi, avec l'ermite et la lune, on est vraiment à l'intérieur. Hein. Donc vous faites la conquête d'un nouveau territoire à l'intérieur de vous, si je puis le dire comme ça. Et du coup, le côté, c'est peut-être le côté yo-yo d'ailleurs, peu importe, enfin dans quelque chose dans votre vie, mais ce côté je gagne, je perds, je gagne, je perds, il y a une victoire là-dessus, il y a une guérison là-dessus.
Qu'est-ce que c'est que ce 7 d'épée, s'il vous plaît? On a le roi de bâton encore, le 6 de denier et le 6 d'épée. Je ne sais pas ce que vous réussissez, mais vous réussissez. Et puis haut la main, j'ai envie de dire. Hein. Haut la main parce que j'ai cette perception ici que vous n'avez jamais abandonné, vous n'avez jamais lâché. Même quand vous avez arrêté d'y croire, vous avez continué d'y croire. C'était peut-être inscrit dans vos tripes d'ailleurs, hein, ici. Très honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça se manifestera différemment chez chacun d'entre vous. Mais j'ai un accomplissement ici. Le monde nous parle de ça aussi, hein, qu'on avait en dos de deck, à la coupe, pardon. Le monde nous parle de cet accomplissement qu'on retrouve avec le 10 de denier. Et donc, vous vous apaisez, en fait. Peut-être que vos énergies s'apaisent, votre humeur s'apaise, votre corps s'apaise. Je ne sais pas trop ce qui se passe ici, mais il y a vraiment un grand apaisement parce qu'on a accompli quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de feu? Le 4 de bâton, la reine de bâton. La haute fortune. Ok, il peut y avoir une rencontre pour certains d'entre vous. On a le couple de bâtons ici. Moi, ça me parle de votre énergie ici. De votre énergie, de votre feu intérieur, je sais pas, de votre métabolisme, j'en sais trop rien. Et le 4 de bâton vient bien appuyer sur le fait que vous passez une ligne d'arrivée, donc vous réussissez quelque chose avec cette énergie de parcours du combattant presque, hein, avec le 10 de feu. Le 10 de feu, pour moi, c'est le parcours du combattant, c'est le marathon, voilà, c'est le truc où on va au bout de soi-même, notamment physiquement, physiologiquement, on y met son énergie, son cœur, ses tripes, et on y va, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Et là, vous passez la ligne d'arrivée, quoi. Vous arrivez au bout. Et donc, il y a une amélioration, notamment au niveau soit de votre niveau d'énergie, soit de votre créativité, soit de votre rapport à vous-même, de la façon dont vous vous voyez, soit sur le sentiment de passion, le sentiment amoureux. Enfin, ça change quelque chose. Hein. Il y a un shift ici, vraiment, et c'est très, très positif avec la roue de fortune. Très, très positif, peu importe ce que c'est. Hein. Écoutez, quoi que ce soit, c'est tout ce que je vous souhaite. Et il y a une accélération dans les énergies, dans les communications, dans le mouvement. Voilà, quelque chose qui, voilà, à partir de maintenant, on n'arrête plus. La machine est en route, on n'arrête plus, quoi. Ok, quel conseil pour les taureaux, s'il vous plaît? La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, c'est vrai pour vous également. Hein, on avait ça avec la reine de coupe. Donc soyez dans la bienveillance envers vous-même aussi. Hein, soyez à l'écoute de votre niveau d'énergie. Et voilà, le conseil pour vous cette semaine. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut les vierges, c'est parti pour votre tirage de la semaine. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ah. Eh bien, décidément, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'air et l'étoile. On a le valet d'air et le 10 d'air.
Alors, il y a quelque chose qui est en train de débuter dans votre vie ou qui est en train de naître. Après un long processus de transformation, un long processus de dépassement, un long processus de guérison ou un long processus de réflexion qui a été souffrant, hein. Et vous êtes en train de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Alors ça crée de l'angoisse, d'accord, avec ce 8 d'air. Mais ça nous dit aussi que vous avez touché une partie de vous qui était très profonde, là, avec ce 10 d'air et ce 8 d'air. Vous avez touché le fond du problème, je pense, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ou cette semaine, vous touchez le fond du problème. Et donc, du coup, ce valet vient nous dire qu'il y a quelque chose qui naît en vous, un début de solution ou un début de vision, où vous comprenez ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation. D'accord. L'étoile nous parle de quelque chose qui est guidé, hein, qui est très protégé, qui est voulu. On me dit c'est vous. Hein. C'était à vous de faire ça, c'était à vous de comprendre ça. On ne pouvait pas vous apporter la solution. Hein. Je vous disais que vous avez touché le fond de quelque chose, mais à l'intérieur de vous, pour moi. Hein. C'est ce qui se passe cette semaine. Et tant que vous n'aviez pas fait ça, vous ne pouviez pas comprendre, en fait. Peu importe ce qu'on vous disait autour, ou peu importe ce que vous entendiez. Il y a un truc qui clique, je pense, cette semaine pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de bâton. Le 2 de bâton, la justice, la papesse, le soleil, le chariot, rien que ça, le pendu, l'ermite, le battleur. Waouh, sacrée semaine pour vous. Sacrée semaine, votre énergie principale, le soleil. Donc je vous ai dit, hein, vous mettez le doigt sur quelque chose, vous comprenez quelque chose. Le soleil, c'est une carte de bonheur, c'est une carte de joie, mais c'est surtout une carte de lumière. Hein. La lumière se fait. La lumière s'allume dans votre tête cette semaine ou à l'intérieur de vous. Vous y voyez clair dans une situation et pour moi, vraiment, vous touchez le fond de la chose, quoi, le fond du problème. Vous comprenez la raison à peut-être plein de choses qui n'allaient pas dans votre vie ou pourquoi vous étiez si angoissé, vous alliez si mal. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ou alors, on vient le mettre en lumière pour vous. Parce que l'étoile peut nous parler de ça, hein, ça peut nous parler des guides hein, qui viennent vous aider à mettre quelque chose en lumière. On va aller voir. Début de semaine, le 4 de feu, le 2 de feu, la justice. Donc on a bien la fin de quelque chose. En même temps la fin et en même temps le commencement. Je pense que là, vous êtes dans une situation, alors que ce soit dans la matière énergétique ou émotionnelle, même si là, on a plus énergétique ou la matière avec le feu, avec le bâton. En même temps, vous êtes toujours dans cette situation-là. D'accord. Une histoire de cycle ici. Hein, on n'est pas complètement dans les énergies de la nouvelle lune ici, donc on n'est pas tout à fait au bout. Et en même temps, on distingue déjà la suite. Ou alors, on distingue justement ce qui va nous permettre de sortir de ça. Et justement, de pouvoir trancher, de pouvoir poser une fin, de pouvoir passer à la suite, quoi. Donc, c'est très encourageant. On me dit c'est très encourageant, c'est très engageant. D'accord? Donc, vous pourriez retrouver un coup de peps, un coup d'énergie comme ça, parce que d'un seul coup, vous comprenez ce qui va vous permettre, en fait, d'aller mieux ou de passer à la suite, tout simplement. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a en milieu de semaine? Donc la papesse, le soleil, le chariot. Donc la papesse, vous comprenez. Hein. La papesse, vous comprenez. Alors soit vous comprenez quelque chose qui était caché, d'accord? Ou alors vous ouvrez un bouquin en particulier, vous tombez sur une ligne et puis pouf, patapouf, vous comprenez quoi. Soit vous comprenez quelque chose et vous le gardez pour vous. Parce que c'est vous que ça va aider. En tout cas, je veux dire, avec la papesse et le soleil, on a une grande énergie de savoir, mais de savoir divin, c'est-à-dire c'est une compréhension. C'est important de faire la différence entre le fait de savoir quelque chose ou le fait de comprendre quelque chose. On peut savoir quelque chose, tant qu'on ne l'a pas compris, ça ne nous servira à rien.
Le savoir, il repose au niveau du mental et de l'intellect. La compréhension, vraiment, elle se fait par le corps, hein. C'est quelque chose que l'on digère, c'est quelque chose qui vient résonner vraiment à l'intérieur de nous. Et donc la compréhension, elle est vraiment au niveau des tripes, quoi. Au niveau des tripes. Et il y a quelque chose qui se passe comme ça pour vous cette semaine, qui vous permet en fait, c'est ce que je vous disais, d'aller de l'avant. Je pense que vous étiez coincé dans un truc ou par rapport à un lien, parce que vous ne compreniez pas, parce que la Vierge a besoin de comprendre pour passer à la suite. Un savoir, ça ne suffit pas. Et là, du coup, ça vous permet en fait de vous alléger et de passer à la suite, quoi. Ça ne veut pas dire que la situation intrinsèquement elle change ou elle s'arrange, absolument pas. Elle est peut-être potentiellement toujours aussi merdique, mais vous, voilà, vous comprenez et donc c'est un gros apaisement, un gros soulagement et du coup vous pouvez passer à la suite. Qu'est-ce qu'on a en fin de semaine? Le pendu, l'ermite, le battleur. Donc vraiment, vous arrivez à lâcher prise sur quelque chose. Et je pense que votre problématique, c'était vraiment que vous ne compreniez pas pourquoi, vous ne compreniez pas pourquoi vous ne compreniez pas pourquoi cette personne, pourquoi cette situation, pourquoi ça s'était passé comme ça, pourquoi. Et l'ermite, on parle de vous ici, et donc vous comprenez, c'est-à-dire avec votre prisme intérieur, enfin votre prisme, celui qui est le vôtre, parce que tant qu'on n'a pas compris avec soi-même, avec ses tripes, avec son prisme, on peut nous expliquer 30 millions de fois la même chose, ça ne résonne pas. Et donc là, on a une résonance qui se fait. On me montre que ça va vibrer avec vos cordes intérieures, en fait. Et vraiment, cette énergie de renouveau, je passe à la suite, je suis prêt à faire autre chose de ma vie, de moi, de lancer quelque chose de nouveau, je peux arrêter de faire du surplace, me poser mille et une questions, parce que maintenant, j'ai compris, la lumière s'est allumée. Je ne sais pas ce que vous comprenez, mais je pense que certains, c'était important. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5... Non, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7 arcades majeures, 8 avec la justice. Donc c'est pas anodin hein, ce que vous comprenez cette semaine, peu importe ce que c'est. Hein. Pour moi, on est dans le niveau, on n'est pas sur un petit truc, hein, on est vraiment dans le registre de l'ouverture de conscience ici. Hein, et d'accéder à un niveau de connaissance supérieur. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette justice, s'il vous plaît? L'as d'épée, l'étoile, le diable. Donc, voyez la vérité. Voilà. La vérité on me dit vous atteint, vous touche, vous tombe dessus. Vous voyez les choses pour ce qu'elles ont véritablement été parce que vous mettez de la conscience dessus, en fait. Vous mettez de la conscience dessus. C'est dingue que toutes ces énergies qu'on a ici. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais c'est important cette semaine. J'ai vraiment cette sensation ici que vous comprenez pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas digéré, qui était resté très obscur pour vous. Dans le sens, on me montre hein, qu'il y avait des raisons logiques dessus, mais que ces raisons logiques n'avaient jamais fait sens. Et donc là, il y a un sens qui est fait, et c'est l'Eureka, l'épiphanie. On me montre des nuages qui dégagent, enfin un ciel qui se dégage, et la compréhension se fait de pourquoi les choses devaient se passer comme ça, ont dû se passer comme ça, et au-delà de ça, quel était le fond du problème de cette situation. Ça, ce sera différent pour chacun. Qu'est-ce que c'est que ce soleil, s'il vous plaît? Le 7 de denier, le 8 de denier, le valet de denier. Alors, quelque chose, ça a été long. Hein. Je pense que ça a été très long. On a l'as de denier en dos de deck, ça a été très long. Ça a mûri, vous avez réfléchi dessus, vous avez tourné la situation dans tous les sens. Ça peut être lié au travail, aux finances, au corps. Des notions d'investissement, c'est possible. Mais
Le valet de denier nous dit que vous comprenez, hein, que vous avez trouvé, hein, c'est ça, hein, le valet de denier, il trouve quelque chose. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire avec, hein, et on a bien ça ici. Je vous disais, c'est pas parce que vous comprenez que la situation change. Hein. Moi, j'ai pas ça. Pour moi, la situation, pour certains, soit elle change pas, soit elle se dégrade. Mais c'est pas grave parce que vous avez compris. Voilà. Et à partir de là, ça n'est potentiellement qu'une question de temps. Ok, qu'est-ce que c'est que ce battleur, s'il vous plaît? Le 4 d'épée, le 6 d'épée, le 4 de bâton. Donc voilà, cet apaisement. Je pense que c'est la chose la plus importante pour vous, l'apaisement du mental, l'apaisement intellectuel, l'apaisement émotionnel, l'apaisement de votre intériorité, mais l'intériorité de la Vierge qui est très centrée au niveau des chakras supérieurs. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer en fait. Vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir souffler. Vous en avez fini avec quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais le reste, c'est pas très important. Quel conseil pour les vierges, s'il vous plaît? Le pardon. Eh oui. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, donc on a bien cette énergie d'éclaircissement. La prochaine étape est sans doute celle de l'acceptation et du pardon. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée. C'est parti pour le tirage pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Pour les Capricornes. Luciole. Les Capricornes cette semaine. Alors, on a le 10 d'air et le 8 d'air. On a l'empereur et l'étoile. Qu'est-ce que j'allais dire? On a un truc qui vous a usé là, ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous a usé. Ça vous a usé. On a bien la fin de quelque chose avec le 10 d'épée, le 10 d'air. Mais on est mûr, quoi. Ici, on est mûr pour la suite, on veut plus en entendre parler, on veut passer à autre chose. Avec cet empereur, vous voyez, cet empereur, il s'est levé de son trône et puis il se casse, quoi. Hein, il va de l'avant. Donc j'ai un petit peu l'énergie ici qui est de suivre sa route, quoi, de suivre son chemin, parce que vous en avez soupé de quelque chose, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de terre, la reine d'eau, le monde, le 2 de terre, le cavalier d'air, l'amoureux, le 3 de feu, le 5 de feu et le 2 d'eau. Alors, votre énergie principale, le cavalier d'air. Donc, c'est vraiment une énergie d'action, une énergie de mouvement, quoi. J'en ai marre de faire du surplace, j'en ai marre de réfléchir, j'en ai marre de m'arracher les cheveux en quatre, voilà. Et donc, j'avance. Je fais. Début de semaine, le 6 de terre, la reine d'eau, le monde. Donc on a bien cette énergie de feu, cette énergie d'apaisement, cette énergie de guérison, cette énergie de quelque chose que vous méritez. Après, vous êtes oublié, je pense, hein, parce que le 6 de terre, alors le 6 de terre, c'est l'énergie du donner et du recevoir, d'accord? Mais ça peut être aussi dans ses mauvais aspects, une carte qui nous dit que on est tellement occupé à tout faire bien pour tout et pour tout le monde qu'en vérité, on n'est ni accessible ni disponible.
Et donc, au lieu de donner vraiment, au lieu de faire vraiment, on éparpille des miettes et voilà, ça peut être décevant. Et là, j'ai quelque chose par rapport à ça qui s'arrête. Qui s'arrête. Je pense que j'ai vraiment une énergie de fatigue là, c'est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant ce que je ressens là. Donc un fort besoin de lever le pied, un fort besoin de vacances, un fort besoin de prendre une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 semaines. Un fort besoin de se la couler douce ici. Après une période qui a été intense. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous sur janvier ou décembre ou ces derniers mois, d'accord? Mais ça a été intense, quoi. Et là, donc, vous êtes en train d'entrer finalement dans une période enfin de guérison, d'accalmie et d'apaisement. Parce que vous avez mis le doigt en fait sur la cause du problème, ce côté si je donne à tout le monde, je donne à personne en fait. Si je donne à tout le monde, je donne à personne. Il y a quelque chose comme ça qui s'est fait. Hein. Milieu de semaine, le 2 de terre, le cavalier d'air, les amoureux. Grande énergie de choix et de décision ici. Hein. Du coup, je passe à l'action. Hein. J'ai compris ce qui ne fonctionne pas dans ma vie, j'ai compris ce qui n'est pas équitable, j'ai compris, hein, le monde nous dit ça, c'est bon, j'ai vu, j'ai compris. Et donc maintenant, je mets en place. Voilà. Je mets en place pour ne plus revivre la même chose, pour ne plus m'épuiser à la tâche, pour donner l'attention aux bonnes personnes, à celles qui le méritent, à celles qui me donnent autant que je leur donne, plutôt que d'être apprécié par tout le monde. Hein. Je pense que pour certains, vous avez appris que... parce que le Capricorne est un signe qui est extrêmement soumis au regard de l'autre. D'accord, notamment dans le travail, mais son estime repose beaucoup là-dessus. Et pendant très longtemps, c'est un signe qui a besoin d'être vu, reconnu pour ses capacités, pour ses compétences, en fait. Mais du coup, quand on donne à tout le monde, on donne à personne, en vérité. Et je pense qu'il y a une idée ici, que vous avez compris qu'il faut vous recentrer au niveau de votre attention, au niveau de votre énergie, au niveau de votre temps, au niveau de votre argent. Et là, moi, j'ai presque une énergie de liste ici. C'est-à-dire que vous allez faire une liste, d'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on vous conseille, hein, de toutes les personnes et de toutes les choses, enfin, les activités qui sont présentes dans votre vie, et rayer ce que vous voulez plus autour de vous, en fait. Hein. Je pense que pour certains, il faut lever le pied un petit peu. Hein. Le cavalier d'air, et c'est intéressant parce que le cavalier d'air, c'est pas une énergie qui lève le pied, mais là, ça me parle d'une énergie de résolution. Donc, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix, et vous allez vous y tenir. C'est en cours là. Fin de semaine, le 3 de feu, le 5 de feu, le 2 d'eau. Alors ça peut être lié à une personne, à un relationnel, d'accord je sais pas, peut-être que votre conjoint ou votre compagnon, votre compagne, il y a quelque temps, vous a dit que vous étiez présent pour tout le monde, enfin que tout le monde était sur la même ligne, d'accord vos parents, votre conjoint, vos enfants, vos amis, votre patron, et que vous ne faisiez pas de favoritisme, mais ça marche pas, ça. Ça marche pas. J'ai un petit peu ce genre de perception-là, moi. De se recentrer, vraiment. Et de voir vraiment ce CE et ce CEX qui comptent dans votre vie. Et d'arrêter de vous éparpiller. Et surtout, peut-être justement, le 5 de feu vient nous dire que si vous rencontrez ce genre de problématique avec des gens qui vous disent que vous n'êtes jamais là, que vous n'êtes pas disponible, que vous n'êtes pas accessible, que vous n'écoutez pas, on vous dit écoutez-les, parce que ces gens-là ont des choses à vous apprendre sur vous et sur votre façon d'être, et sur votre façon de traiter les autres. Parce qu'on ne peut pas traiter tout le monde équitablement, ça n'est pas possible. Hein. Il y a des gens qui méritent plus que les autres notre attention et notre dévotion. Il y a une notion de présence ici, hein. Parce qu'à force d'être présent pour tout le monde, on n'est pas présent pour les bonnes personnes. Il y a une compréhension, il y a quelque chose que vous y voyez clair sur cette situation-là, cette semaine. Ok.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde, s'il vous plaît? Ah non, on me dit la reine de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette reine de coupe? C'est peut-être cette reine de coupe d'ailleurs qui vous a fait part de ça. Ou alors c'est vous, vous choisissez cette personne, c'est possible, par rapport au reste. Le 2 de denier, le 7 de bâton, le roi de coupe. On a un couple ici potentiellement pour certains. Et on retrouve le 6 de denier en 2 de deck. Donc, moi j'ai cette sensation, voilà, on a encore le 2 de denier aussi. Donc vous prenez une décision. Vous faites le choix du cœur en fait. Vous faites le choix du cœur. Vous comprenez que vous ne pouvez pas, soit vous ne pouvez pas aimer tout le monde, soit vous ne pouvez pas aider tout le monde. Vous ne pouvez pas être présent pour tout et tout le monde en même temps. Alors pour certains, c'est pour tout et tout le monde. Pour d'autres, il y a 2 personnes dans votre vie et vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer à jongler avec les deux. J'ai quelque chose comme ça ici. Le 7 de bâton nous parle de ça, de prendre une position, de prendre une décision et de s'y tenir, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette carte des amoureux, s'il vous plaît? Enfin, de l'amoureux, pardon. On dit c'est la naissance de l'amour. C'est joli. La naissance de l'amour. Avec l'as de coupe, c'est la naissance de l'amour. L'as de coupe, le 10 de bâton, la tempérance. Donc, il y a un lien qui mérite d'être soigné. Qui mérite d'être guéri, qui mérite toute votre attention. Il y a un lien dans votre vie avec ce 2 d'eau qu'on a ici, ce 2 de coupe, cette reine de coupe, cet as de coupe. Il y a un lien dans votre vie qui mérite toute votre attention plus que les autres. Il y a un lien qui mérite d'être arrosé, d'être fertilisé, d'être nourri, d'être chouchouté, d'être tout ce que vous voulez. C'est un lien que par le passé, vous avez peut-être considéré justement comme un poids, parce que, mettons que votre conjoint vous répète en permanence que t'es jamais là, tu m'écoutes pas, etc., etc. Si vous mettez pas de conscience sur le problème derrière, ça peut vous peser, en fait. C'est ça, cette énergie du bâton. C'est pour ça que je vous disais avec ce 5 de feu vient vous dire, écoutez ce que les autres vous disent pour de bon. Qu'est-ce que ça vous dit sur vous et sur ce relationnel-là en particulier ? Parce que là, il est temps d'arrêter de se disperser, vraiment. Et d'arrêter de regarder peut-être d'arrêter de regarder dans toutes les directions aussi. Arrêtez de s'éparpiller ici, c'est important. Donc, il y a un lien dans votre vie qui mérite toute votre attention, tout votre amour, toute votre dévotion, je pense. Et qu'est-ce que c'est que ce 2 d'eau, s'il vous plaît ? Si vous voulez que ça marche, après... La décision vous appartient. Le 5 de feu vient aussi vous interroger et le 6 de denier sur les efforts que vous mettez en place pour que ça marche. J'ai le soleil, le 8 de coupe, le roi de bâton. Je vous disais, la décision vous appartient. J'ai une reine de denier en dos de deck. C'est un lien avec un très beau potentiel. C'est un lien qui a souffert de quelque chose ici. Avec ce 10 de bâton et ce 8 de coupe, c'est un lien qui a souffert ou de l'absence, ou du délaissement, ou d'une attitude, d'une vision. Voilà. Et le roi de bâton vient vous dire, si c'est ce que vous voulez, il va falloir le montrer. C'est cette idée qu'il va falloir agir en conséquence. Ce qui veut dire que vous aurez l'opportunité, cet as de coupe vient nous parler de cette opportunité-là, justement, de peut-être de rallumer la flamme, ou de, j'en sais rien, d'arroser cet amour-là. Donc maintenant, charge à vous de le faire. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un parent, voilà, ça peut être avec un animal. Quel conseil pour les Capricornes par rapport à cette situation, s'il vous plaît ?
Le destin, ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Donc la transformation de cette situation vous appartient. C'est votre destin. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine.